Marlène, Marco et Jean-Claude sommes très heureux de te retrouver encore, afin de prendre le temps et découvrir une lettre au roi. La référence biblique est 2 Rois 5, versets 4 et 5. 2 Rois 5, les versets 4 et 5. Garde la page parce que nous continuerons encore la prochaine étude dans le même chapitre. Juste avant, recherchons la présence de Dieu. Notre Seigneur et notre Dieu, le cœur contrit, nous venons vers toi, car nous reconnaissons que nous n'avons pas entièrement rempli nos missions. Nous reconnaissons que nous n'avons pas été ce que nous devions être. Seigneur, nous te demandons pardon. Daigne fortifier les jeunes qui écoutent ces audios afin qu'ils sachent qu'ils ont une mission quand ils ont des enfants, un devoir. Leur permettre de savoir qui ils sont, pourquoi ils sont sur terre et quelle est leur destinée. Cet esprit continue de nous éclairer, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, la petite fille, elle a été arrachée à l'amour de sa famille. Moins de 12 ans. Elle se trouve chez des ennemis. On a fait d'elle une esclave. Mais devant les larmes de l'épouse de son maître, elle est touchée. Elle passe sa main dans ses cheveux et lui dit, maîtresse. Et j'aime beaucoup ce texte. Lisons le verset 3. Et elle dit à sa maîtresse, oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Amen. Une petite fille. Mais elle sait qu'au sein du peuple de Dieu, il y a un prophète. Elle sait qu'au sein du peuple de Dieu, il y a un prophète qui a le pouvoir de guérir la lèpre. Mon ami, toutes les fois qu'une personne est chrétienne, elle doit partager avec les autres la bonne nouvelle du salut. Cette petite fille pourrait dire, ah, tant pis pour lui, le méchant. J'étais chez mes parents, hein, il est venu, il m'a kidnappé, il m'a éloigné de ma famille. Maintenant, je suis dans ce pays étranger, je suis seul, je n'ai personne. Tant pis pour lui. C'est Dieu qui le frappe. Tant pis pour lui. Il aura la lèpre. Il va laisser la maison. Il sera dans une caverne avec d'autres lépreux. Peur dégueulasse. Tant pis pour lui. Elle pouvait tenir ce langage. Mais elle sait qu'elle est une ambassadrice de Jésus de Nazareth, de Dieu. Et elle doit faire briller la lumière de Dieu. Toi qui m'écoutes, de qui es-tu? L'ambassadeur, l'ambassadrice. Et elle est formelle. Hein? Elle dit, le prophète le guérirait. Pourquoi je développe seulement maintenant cette pensée? C'est pour que tu comprennes mieux le verset qui suit, les versets que nous devons voir. Alors, qui peut guérir Naaman? Naaman, c'est l'homme en question.
Qui? Le prophète. Ok? Nous relisons le verset 3. Et elle dit à sa maîtresse, oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Le prophète qui est à Samarie. Attention. Pourquoi dire qui est à Samarie? Allons, réfléchis, analyse. Écris dans le cahier la réponse. Pourquoi dire le prophète qui est à Samarie? Tu vois, il est facile de reprendre la Bible. Il te suffit de te poser les bonnes questions et de trouver les réponses. Et la réponse, tu l'as. Ce n'est pas sorcier. Si, pas si. Elle a dit, au départ, elle a dit si. D'accord. Or, verset 3, d'accord? Et elle dit à sa maîtresse, oh, si. Elle a dit si. Donc, je crois que je dis si. Mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie. Le prophète le guérirait de sa lèpre. Ça laisse sous-entendre qu'il y avait beaucoup de prophètes en Israël. Est-ce qu'on est d'accord? Mais parmi tous les prophètes, il y a peut-être celui qu'elle connaît, celui qui est à Samarie. Elle sait qu'il habite au 441 chemin des personnes libres. Elle connaît ce prophète-là. Elle a entendu parler. Elle a vu des gens qui ont été guéris. Et elle croit que le prophète a l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est sur lui et qu'il a le pouvoir de guérir les personnes malades. Dès que cette femme a la nouvelle, certainement, elle a dû poser la question, es-tu certaine? Oui, je te dis. Dis-lui d'aller voir le prophète. Tu es sûr? Je te dis. Alors voilà cette femme qui a été voir son époux pour le lui dire. Et la référence du jour, c'est du roi 5, versets 4 et 5. Naaman alla dire à son mari, à son maître, pardon. Naaman alla dire à son maître, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. Et le roi de Syrie dit, va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Nous nous arrêtons ici. Qu'a dit la petite fille? Relis le verset 3. Et tu comprendras mieux pourquoi j'ai tenu à ce que tu lises plusieurs fois, que j'ai réservé cela pour aujourd'hui. Si mon maître était où? Auprès du prophète. Naaman va voir le roi et lui dit quoi? La petite fille a parlé de telle et telle manière. Donc, il dit textuellement à Naaman, pardon, au maître, au roi de Syrie, ce que la petite fille a dit. On est d'accord? Textuellement. Et que se passe-t-il? Le roi dit, d'accord, va, rends-toi à Samarie. Et j'enverrai une lettre à qui? C'est écrit, dis-moi. J'enverrai une lettre à qui? Au roi d'Israël. Est-ce que c'est ce que la petite fille avait dit? Relisons verset 3. Et elle dit à sa maîtresse, oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Et que fait le roi? Il envoie une lettre au roi
d'Israël. Explique-moi pourquoi il fait cela. Tu as la réponse. En même temps, écris la réponse dans ton cahier. Tu verras, tu grandiras. Tu n'auras plus besoin de moi. Si tu fais ce que je te dis, si tu analyses, réfléchis, tu n'auras plus besoin de moi d'ici 3 mois ou plus tard. Pourquoi le roi a-t-il envoyé un courrier au roi d'Israël? Chaque fois que Dieu dit quelque chose, le diable incite les gens à faire le contraire. On répète, mais tu peux écrire ça, non, c'est très important, écrit. Chaque fois que Dieu donne un ordre, le diable donne un contre-ordre. Il faut que tu apprennes ça par cœur. C'est seulement lorsque tu apprends ça par cœur que ce sera dans ton cerveau. Et tu seras en mesure d'affronter les différents conflits. Alors, Naaman part, il rentre chez lui, il prépare ses effets, il prend un char, il met des choses sur le char parce qu'il va se rendre en Israël. La femme de Naaman lui dit, chérie, je ne sais pas, mais j'ai un pressentiment, je crois que cette fois-ci c'est la bonne. Parce que dis-toi bien, en ce temps-là, quand une personne avait la maladie, on allait voir le médecin traitant qui donne des médicaments, pas de changement. Dermatologue, pas de changement. Des remèdes naturels, pas de changement. On avait essayé tout pour guérir de la lèpre. On lui a même proposé de prendre des excréments de tourterelle mélangés avec du vinaigre, laisser macérer pendant 3 jours et boire ça après. Il aurait fait. Et attention, ne va pas faire ça. C'est un exemple. Ne va pas prendre les excréments de tourterelle pour mettre du vinaigre pour boire ça. Non, non, non. Tu risques de t'intoxiquer, de te tuer, puis après, c'est moi qui t'ai tué. Ne fais pas ça. C'était un exemple. D'accord? En fait, je voulais te dire que quel que soit ce qu'on pourrait te demander, tu ferais pour guérir. Il a tout essayé, mais il a échoué. Dans ta vie, tu as essayé beaucoup de choses, mais tu as échoué. Mais ces échecs contribuent à la formation de ton caractère pour que tu réussisses ta vie. Et tu ne peux réussir ta vie qu'avec Jésus comme sauveur et instructeur. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour le bonheur de te connaître. Merci pour la foi. Merci pour l'assurance qu'un jour nos yeux verront Jésus. Merci Seigneur. Continue de nous éclairer. Continue de nous diriger dans le droit chemin. Continue de faire grandir notre connaissance, mais à mesure qu'elle grandit, à t'accepter dans nos vies, nous t'en prions. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Notre thème sera « Tu le guérisses ». La référence c'est 2 Rois, chapitre 5, verset 6. Il me tarde de te retrouver.